Bonjour, bonjour. Nous sommes le 1er mars, nous entamons bientôt notre 10e mois de marche. On était parti, vous vous en souvenez sûrement, le 9 juin de l'année dernière. Je ne sais pas où on sera quand on va fêter les 1 an sur la route. On sera sûrement en Turquie. Bon, peut-être plus loin, je sais pas. On verra. Mais ouais, nous continuons en tout cas notre percée dans la Grèce, dans le nord de la Grèce. Et aujourd'hui, nous allons à Pella. Pella, c'est une toute petite étape aujourd'hui. On va faire après les 38 km d'hier. Ça va, moi je ne sens pas dans les jambes. Ça va? Ouais, ça va. Donc tranquille, on a 12 km à faire. On arrive à Pella. Pella, qui est le lieu de naissance de Alexandre le Grand et de son père. Donc c'est un peu un symbole hein, là-bas. Il y a quelques trucs à visiter. On va aller voir ça. On aura le temps. Là c'est bientôt 11 h. On va profiter d'une longue nuit. On avait besoin de se reposer après cette longue étape hier. Et nous sommes, de toute façon, comme j'ai dit hier, dans la vallée. Au niveau paysage, rien de spécial. Et au moins, on n'est pas sur une route. Et puis historiquement, apparemment, c'est pas mal. Ils sont fiers hein, d'Alexandre le Grand en Grèce. Très fiers. Hein. J'en parle. Alexandre le Grand, on dit ça, je parle avec un grec. Fait Alexandre le Grand, pas Macédoine du Nord. Hein. Grèce. Donc c'est parti pour cette nouvelle journée en Grèce sur la Via Egnatia. Voici le paysage que nous allons avoir jusqu'à Thessaloniki. Mais on s'en fout, vous savez quoi? On s'en fout, ça fait du bien de marcher sur du plat, ça fait du bien de ne pas avoir froid. Et ça fait du bien d'avoir des gens qui sont tellement bienveillants en Grèce. Là, je vais refaire un point sur l'accueil grec. Là, c'est en train de battre l'Albanie. Hein. Ouais. Là, depuis ce matin, je crois 3 ou 4 fois, have a good trip. Bon voyage. Et ouais, 3 ou 4 fois dans les supermarchés, partout quoi. Là, on vient de passer une petite entreprise de vin. Super gentil les gens. Ils s'arrêtent en voiture aussi. Donc ouais, on s'en fout des paysages quand on a autant de bienveillance et de chaleur de l'être humain. Et puis on retrouvera des beaux paysages après. Après Thessaloniki, on va aller voir la mer, on verra comment c'est. Là aujourd'hui on va traverser des cultures, des champs, beaucoup de vignobles et beaucoup de champs de coton aussi par ici. Ça doit être pas mal l'été. On n'a pas l'habitude de voir des champs de coton. Je crois que j'en ai vu en Australie, mais c'est tout. Et bon, vous voyez là, hein, le chemin, c'est agréable de marcher là, comme ça. C'est vrai qu'il n'y a plus de montagne. Hein. Wow. Ah, Giannitsa, où on a dormi hier soir. Et ouais. En plus, on les voit pas les montagnes avec les nuages, mais elles sont tout au bout là-bas, sur le côté là. Ah bah voilà, je vous disais le coton. Hop. Il y en a par terre. Je sais pas où ils cultivent ça. Ouais, ça devait. Bah c'est là. Ouais, c'est là. Il y a encore des petites pousses là. Tac. Ouais, la vallée du Pô c'était marquée par la culture de riz et c'était bien. Le premier jour, ouais, ça change. Pas l'habitude de voir des cultures de riz. Et puis bah là, il y a énorme. C'est des champs de coton partout là. Ça doit être magnifique. Hein. Ouais, c'est vrai l'été. C'est des grandes cultures. Hein. On est dans une vallée donc. L'être humain profite de ces grands espaces faciles à cultiver. Sur le sol.
Mhm. Have a new friend. Nous sommes à Pella. Bon, bah, c'est très mort en fait. Très mort. Je m'attendais à quelque chose de un peu plus vivant, on va dire. Là, on se dirige vers le centre. On va aller prendre un café en fait. Parce que là, on voulait dormir. En fait, c'est faut appeler parce que c'est pas un hôtel, c'est une sorte de petite auberge avec une cuisine partagée, avec des chambres. Mais il n'y a personne là, donc on va aller boire un café dans un bar pour réfléchir. Et peut-être qu'on va continuer finalement. Parce que le site archéologique est un petit peu à côté de la ville. L'ancien Pella en fait, ben ça ferme là, au début d'après-midi. On arrive trop tard. On va quand même aller voir le centre et la statue d'Alexandre le Grand. Bonjour, bonjour. Alexandre le Grand nous surveille. Nous sommes en train de partir du petit village de Pella, lieu de naissance, donc comme je disais, d'Alexandre le Grand et de son papa. Donc aujourd'hui, nous allons à Thessaloniki, deuxième plus grande ville de Grèce, après Athènes. Une ville, on lisait sur le guide là ce matin, on prenait un petit café là. Une ville avec une histoire, enfin, pas horrible, mais ouais, les 3/4 de la ville ont été détruits à un moment, brûlés par un feu. Et je vous expliquerai un peu plus tout ça quand je vous emmènerai avec nous pour la visite. Il y en a sur ma droite. Là, le temps, ça pleut quoi. C'est moche. Là, on va marcher un peu. Et puis, ben, on n'est pas loin de Thessalonique, hein, là. Mais après, il y a une grosse zone industrielle horrible, apparemment. Donc, bon, on va prendre un petit bus pour rejoindre le centre. Bon, bah, allez, c'est parti. Direction Thessaloniki. Une grande étape pour nous. Et avant Istanbul, ce sera la prochaine plus grande ville. Donc après Thessaloniki. Donc là, notre livre, notre guide, on a juste la partie 1 qui va jusqu'à Thessaloniki. Après, on ne sait pas si on va continuer la Via Egnatia. On ne sait pas si on va continuer un peu le long de la côte
Ou si on va monter, on avait une autre idée de monter un peu au nord, et bah, direction la Bulgarie avant la Turquie, pour faire un petit tour dans ce pays où c'est moins cher qu'en Grèce. On ne sait pas du tout le plan. On va y réfléchir à Thessaloniki. Et puis on verra bien. Mais ouais, ça me dirait bien la Bulgarie un petit bout. Non ? Ouais, ça nous ferait un pays en plus. Et puis, ouais, je sais pas, je connais pas la Bulgarie. Et pourquoi pas. Donc on verra bien. Allez, c'est parti pour cette journée sur la Via Egnatia. Direction Thessaloniki en Grèce. Voilà, nous quittons le petit village de Pella avec toujours Alexandre le Grand qui nous regarde. Direction, comme vous voyez, c'est moche, c'est gris. Donc voilà d'où on vient, Edessa. Voilà où on va, Thessaloniki. Oh, on a un petit moment en route, hein, là, grande route même. Bon, on est bien sur la gauche là. Et ouais, il y a un peu de place. Il y a un peu de place pour marcher. Mais de temps en temps, il y a pas mal de voitures. Ouais, on a voulu prendre au plus court pour atteindre la périphérie de Thessalonique et de prendre un bus pour éviter la grande zone industrielle qui n'a aucun intérêt à continuer à pied. Mais là, là il nous reste 6 km à peu près pour atteindre la périphérie. Et voilà. Ces petits moments un peu chiants, il y en aura. On aurait pu éviter en prendre un peu plus long. Mais bon, c'est comme ça, on a voulu prendre au plus court et puis on atteint une grosse agglomération. Donc ouais. Mais au moins on prendra le bus après pour éviter l'énorme zone industrielle à l'ouest de Thessalonique. Allez, on marche vite là. Yeah. Nous sommes à Thessalonique. Eh ben, c'était un peu la galère hein, pour y arriver, mais c'est bon. On va direction le petit logement qu'on a loué là pendant 2 nuits. Et on vient de sortir du bus là, qui nous a amené jusqu'au centre. Alors, on arrive devant la rotonde là. Et on dort ici. Ce soir, Yana me dit. Ouais, on va dormir pas loin d'ici en fait. Puis on ira visiter hein, de toute façon. Demain on aura le temps, là c'est presque, c'est plus de 4 heures hein, je crois. Donc, on a mis du temps pour y arriver, bon il y avait pas mal de kilomètres mais bon, on a fini donc comme j'avais dit en bus. Mais oui. Ah, Yana elle me dit on est arrivé par la Via Egnatia. En fait, en bus. Ah yeah. Ouais. En fait on a pris, c'est la route Egnatia quoi. On est arrivé avec le bus donc ouais. Bah, c'était une grande avenue hein quoi. Mais ouais, grosse zone industrielle, très moche l'entrée dans Thessalonique, mais très moche. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est une grande ville. Bah ouais, bah de toute façon, je vais arrêter de filmer là pour l'instant. Puis je vous emmène avec nous demain pour la visite de cette ville.
Thessalonique est une ville qui possède une histoire tumultueuse. En effet, en tant que visiteur, vous ne seriez en mesure de reconnaître la ville 100 ans en arrière. La cité ottomane était en ce temps entourée par un gigantesque mur de fortifications allant du fort sur la colline jusqu'à la mer. Les cyprès flirtaient avec le ciel. Les bâtiments dans de nombreux quartiers étaient entourés de jardins verdoyants. La plupart des maisons étaient faites en bois dans un pur style ottoman. Les musulmans, les orthodoxes et les juifs vivaient en paix. Jusqu'en 1912, la ville était ottomane, devenant grecque seulement en cette année, comme le reste de la Grèce macédoine avec la première guerre des Balkans. Quand les Grecs entrèrent dans la ville pour la première fois, ils furent tellement surpris de ne trouver rien de grec. Ça a été une énorme déception pour les nationalistes grecs de l'époque qui instaurèrent de nouvelles règles et mirent de gros efforts en place pour rendre la cité grecque. Quand les 500 années de règne ottoman prirent fin, une haine contre les Ottomans s'installa. Les violences contre les mosquées et les magasins turcs étaient monnaie courante. Des attaques meurtrières furent perpétrées à l'encontre des musulmans et les maisons de ces derniers occupées par les chrétiens. La terreur s'installa. En août 1917, un gigantesque incendie mit définitivement fin à l'aspect ottoman de la cité. Avec les 3/4 de la ville détruite, Thessalonique perdit définitivement son cœur ottoman et juif. Le gouvernement grec a alors saisi l'opportunité de reconstruire la ville avec une identité grecque, non turque et juif. La reconstruction de la ville eut pour effet d'exclure les juifs de leur environnement et d'ainsi d'éteindre leur pouvoir. Nous nous trouvons à présent sur la place Aristote et nous ne pouvions passer à côté de la statue du célèbre penseur et philosophe grec, disciple de Platon. Pour finir la journée, nous décidons de nous perdre dans les ruelles de Thessalonique. Ici, nous nous trouvons devant l'arc de Galérius, monument emblématique datant de 303 après Jésus-Christ. Galérius fut un empereur romain du Bas-Empire ayant régné pendant la tétrarchie et est surtout connu pour sa campagne victorieuse contre les Perses en 297 et 298. L'arc fut érigé en son honneur et ses reliefs représentent les scènes de sa victoire sur les Perses. Un peu plus haut, nous retrouvons la rotonde, construite quant à elle par les Romains en 306 après Jésus-Christ, comme lieu de culte et est surtout connue pour ses mosaïques. Un peu plus bas, dans la même rue, nous retrouvons les ruines du palace de Galérius. Mais nous profitons surtout de cette belle journée de soleil pour nous élever et rejoindre les hauteurs de la ville de Thessalonique.
Ici, dans les hauteurs, nous retrouvons un style que j'aime particulièrement, le style ottoman. Nous ne tardons pas à atteindre le sommet et découvrir l'ancien mur de fortification de la ville. Un peu plus loin, nous découvrons encore des panoramas à couper le souffle, vus sur la mer Méditerranée. Nous effectuerons un petit détour par le monastère des Vlatades, un lieu que nous avons particulièrement apprécié pour sa zénitude et son côté spirituel. Nous continuons à longer les murs de fortification de la vieille ville pour atteindre la tour de Trigonion, une tour défensive surplombant la vieille ville et faisant partie des fortifications ottomanes qui entourent la cité médiévale. Aujourd'hui, au-delà d'une balade, au-delà de notre visite, nous avons découvert un peu plus l'identité de cette ville, des habitants qui y vivent, de leurs habitudes. Pour résumer, nous nous sommes tout simplement imprégnés de cette ville surprenante et de son atmosphère dont nous sommes tombés sous le charme. De retour en fin de journée au pied de la ville, devant la rotonde, nous décidons de nous diriger vers le bord de mer et bien évidemment de profiter d'un magnifique coucher de soleil. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires bienveillants qui nous motivent et je remercie les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee. Quant à moi, je vous dis à très vite sur la chaîne Un pas devant l'autre pour un nouvel épisode de notre aventure.